Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le jeudi 17 novembre 2022 et je continue mes introspections à partir de cet ouvrage, Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Voilà. Donc c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, qu'elle va vers son ultime perfection. Autant dire que ça s'oppose à la vision euh, de l'absurde, d'un monde qui serait absurde, qui serait vide de sens, qu'on peut retrouver au moins dans ces premières pages. Là, j'en suis à la page 70 du livre d'Albert Camus, sur lequel je prends appui finalement pour essayer de démontrer la pertinence d'un monde qui aurait du sens, qui serait sensé en somme, qui aurait une orientation et donc un principe créateur qui serait à l'origine de tout ça, à l'origine de l'univers, à l'origine des planètes qui le composent, à l'origine de la vie qui s'y développe et à l'origine de l'évolution de la vie. Donc, à un certain moment de l'arrivée de l'humanité dans cette évolution, au sein de cet univers, une humanité qui peut réfléchir, penser, commenter, analyser, chercher, réfléchir, essayer de comprendre son monde, essayer de comprendre s'il a du sens ou s'il n'a pas de sens, etc. Et donc une humanité en évolution qui part d'un point A lorsque nous étions primates naturels, un point B où nous sommes présents. Voilà, il y a une évolution entre ces deux points déjà. Et si on prolonge la ligne d'évolution, tout ce que nous développons dans cette évolution, dans le futur, eh bien, selon moi et selon le travail que mes recherches en somme, nous atteignons un point d'ultime perfection ou enfin un point de perfection qui serait un point spirituel, un point lié, un point de perfection spirituelle. Ce qui ne veut pas dire de perfection religieuse liée à une communauté religieuse ou quoi que ce soit. C'est un point justement de fusion spirituelle où l'ensemble des apports extraordinaires de toutes les religions à l'humanité, parce que l'apport des religions à l'humanité est extraordinaire et très très important sur les 3000 ans, 4000 ans que ces grandes religions, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le zen, le judaïsme, le christianisme, l'islam, elles ont apporté des choses considérables et des intuitions incroyables, dont l'intuition de la finalité de l'humanité, d'une finalité positive et extraordinaire, avec l'idée d'apocalypse, par exemple, ou de l'idée d'âge d'or. On pourrait le voir aussi sous cet angle-là, c'est la même chose. Évidemment, il n'y a pas que les religions qui ont apporté des choses extraordinaires, la philosophie, la pensée, la science, et aussi l'athéisme, des auteurs comme Nietzsche ou comme Albert Camus, voilà, comme ce type d'ouvrage, et puis leur vie en somme, en même temps, ont apporté des choses aussi essentielles que le reste. Voilà. C'est pas parce que je conteste les idées d'Albert Camus
que je ne vois pas, les idées d'Albert Camus au moins dans cet ouvrage, que je ne vois pas toutes ces idées positives, extraordinaires, et son apport à l'évolution de l'humanité. Voilà. Donc je vais reprendre ma lecture et mes digressions à partir de cette lecture. Voilà. Alors, un peu plus loin. Donc, pour avoir une vision globale de ce que j'essaie de défendre aussi, il faudrait entendre toutes les vidéos qui concernent cette réflexion-là sur le mythe de Sisyphe. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je suis désolé du côté un peu amateur et un peu touffu de ces reprises comme ça. Voilà, là je vais je reprends à la page 74, la liberté absurde. Donc, c'est pas très lisible de le manque de continuité, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vais commencer à lire. Maintenant, le principal est fait. Je tiens quelques évidences dont je ne peux me détacher. Ce que je sais, ce qui est sûr, ce que je ne peux nier, ce que je ne peux rejeter, voilà ce qui compte. Je peux tout nier de cette partie de moi qui vit de nostalgies incertaines, sauf ce désir d'unité, cet appétit de résoudre, cette exigence de clarté et de cohésion. Voilà, et là, c'est bien sûr que c'est majeur ce qui est dit là. Mais lorsqu'il parle qui vit, cette partie de moi qui vit de nostalgies incertaines, de quoi il parle justement? C'est là où il faudrait savoir. Est-ce que ces nostalgies incertaines, c'est le sens que donnent les religions? Parce qu'il y a quand même un combat contre contre l'apport des religions, contre l'idée qu'il y aurait un Dieu qui aurait du sens, etc. Donc, est-ce qu'il parle de ça dans ces nostalgies incertaines? Je ne sais pas. Ça, voilà, c'est à vous si vous lisez cet ouvrage, qu'il faut lire, à mon sens, que vous pourrez déterminer ça. Sauf ce désir d'unité. Alors, ce désir d'unité, en soi, là, je pense qu'il parle de lui-même. Mais ce désir d'unité est très important. Et si chaque être humain a ce désir d'unité, ça veut dire que l'humanité a ce désir d'unité. Et là, ça donne tout à fait du sens à l'humanité. Ça veut dire que si ce désir d'unité est vraiment concret et juste, et je le pense, donc l'ensemble humain a un désir d'unité. Et c'est ce que nous voyons. Nous sommes partis d'un clan, d'une petite troupe de primates que nous étions, et puis on commence à devenir des êtres humains, etc. On commence à fonctionner en clan, et puis plusieurs clans se réunissent, ça devient une tribu, ils s'associent en tribus, et puis plusieurs tribus s'associent pour devenir des cités, et puis des cités, plusieurs cités forment des pays, et puis ces pays évoluent, ces pays qui sont plutôt sur la même ethnie, sur la même religion, sur la même, etc., deviennent des nations, c'est-à-dire qu'ils englobent plusieurs communautés, plusieurs religions, qui doivent fonctionner ensemble. Et puis là, on arrive au bord de l'association de plusieurs nations en concert de nations, en continent, quoi. On commence à fonctionner au niveau continental, le continent africain, le continent américain, le continent africain avec l'OUA, le continent européen avec l'EI, l'UE, le continent asiatique avec l'ASEAN, le continent américain avec le Mercator, je ne sais pas comment ça s'appelle, bon bref, l'Océanie, etc. Voilà, on monte à ce niveau-là. Et peut-être qu'on va même griller
cette étape, où on va l'accélérer, j'en sais rien comment ça va se passer, mais on est les témoins de cette aventure-là. Et peut-être parce qu'on a déjà construit toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'OMS, l'OMC, voilà, etc. L'UNESCO, on a construit toutes ces structures. Il faudrait quand même que je regarde d'ailleurs, parce qu'il y en a des dizaines de ces structures mondiales qui ont été créées. Le tribunal international, etc., etc. Donc on a déjà l'Organisation mondiale du travail, l'OMT, etc. Il y a on a toutes les structures, on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. Autant dire que ça fait du sens tout ça. Ça veut dire que on va donc vers l'unité. C'est cette unité et cette unité, ça veut dire vers la paix universelle. La paix universelle, ce qui veut dire une autre façon consciente d'évoluer. On va aussi, il y a la montée vers la conscience supérieure. Pour l'instant, on évolue encore sous les pulsions, parfois, pas tout le temps, mais à certains moments, on évolue par pulsion. C'est le cas de la guerre, c'est le cas de la domination, c'est le cas du fait de se mettre des bâtons dans les roues entre nations émergentes, entre le combat de coq entre les USA et la Chine. Ben c'est les pulsions qui parlent, c'est pas la raison. La raison voudrait dire, bon, maintenant on est au bord d'une catastrophe écologique, on doit à tout prix commencer à travailler tous ensemble, on va arrêter la compétition, c'est fini l'idée de cette compétition insensée quoi, hein, qui est dans ce truc. Maintenant on peut commencer à travailler de manière symbiotique. Voilà, c'est ce que je préconise d'ailleurs sur la mécanique universelle. Voilà, donc je continue. Alors, et cet appétit de résoudre, ça, c'est un moteur, c'est notre moteur intime. On a on ne peut pas faire autrement que chercher à comprendre notre sens. On ne peut pas faire autrement que chercher à maîtriser le comportement humain, le comportement entre guillemets déviant humain. Voilà, notre capacité à nous affirmer aux dépens d'autrui, à voler, donc la prédation, à être agressif, donc etc. Tout ça progressivement à être à nous imposer violemment à un conjoint, à une femme, etc. ou à un homme. Bon, c'est pareil. Des choses comme ça, le mépris, la jalousie, voilà, toutes ces pulsions que nous avons, on travaille tous les jours, l'humanité travaille, pond des nouvelles lois, fait, etc., etc. C'est hallucinant le travail qui est fait pour maîtriser ces pulsions. Et le troisième grand travail de l'humanité, c'est la maîtrise du questionnement. Et là, il y a des milliers, des millions sans doute aujourd'hui de chercheurs dans le monde qui cherchent à résoudre nos questions les plus difficiles, etc., à comprendre ce monde. Voilà, donc ces trois maîtrises, comportement, environnement, questionnement, sont à l'œuvre toute la sainte journée. Voilà. Et donc tout ça, ça conduit progressivement l'humanité vers sa perfection. Et on ne peut pas faire autrement qu'arrêter. On ne peut pas arrêter là. Par exemple, si l'humanité disait, bon, ben on arrête de chercher, on en sait assez, on sait tout. Mais on ne pourrait pas. L'humanité ne supporterait jamais ce type d'idée. C'est parce que notre cerveau sait qu'on a encore des choses à découvrir, qu'on est heureux sur cette planète. Voilà. On ne serait pas heureux d'arrêter comme ça et de dire, bon, ben, on a assez progressé, on peut vivre comme ça sans résoudre le reste, etc. Ça serait insupportable pour l'esprit humain. Voilà. Et cette exigence de clarté et de cohésion. Donc il a compris tout ça, Albert Camus. Je continue. Je ne sais pas si ce monde a un sens qui le dépasse. Mais je sais que je ne connais pas ce sens et qu'il m'est impossible pour le moment de le connaître.
il a écrit ce livre en 1942. Dans un moment, voilà, c'est le mythe de Sisyphe et c'est sur l'absurde. En 1942, dans un moment où évidemment il était confronté à l'absurde, devant un monde qui utilisait la technologie, donc l'évolution pour des fins monstrueuses, pour des fins criminelles. C'est ce qui était en train de se passer, ce que le nazisme était en train de faire sur la planète. C'était hallucinant. En 1941, qui pouvait même imaginer que la folie de ce type, d'imposer un Milan comme ça de ce qu'il était en train de faire, n'allait pas se concrétiser. Encore, on ne savait pas que si on allait gagner. Les Russes, les Américains ne s'étaient pas encore mis en branle pour commencer à terrasser cette bête immonde. Donc, c'est clair qu'il était devant cette truc. Mais, pourtant, il y avait les clés. Et d'ailleurs, les résistants chrétiens, les croyants, ceux qui croyaient, ceux qui étaient vraiment croyants de n'importe quelle religion, savaient que ça finirait, que le bien finirait par l'emporter, que ça serait fini. Et d'ailleurs, le bien finit toujours par l'emporter. Malgré le pire qui puisse arriver, c'est jamais le tortionnaire qui peut imposer sa loi pendant 1000 ans et puis faire que l'humanité passe sur les valeurs du tortionnaire, sur les valeurs de Hitler ou sur les valeurs de Mussolini ou sur les valeurs de Pinochet ou sur les valeurs de Staline. C'est la même chose. On ne peut pas, on est obligé de dépasser tout ça. Mais comme aujourd'hui, avec le néolibéralisme qui a sa part de criminalité dans l'évolution humaine. Bon, on ne va pas comparer les deux positions, mais il est mortifère, déjà parce qu'il ne s'intéresse pas au spirituel. Et donc, pour revenir à Albert Camus, il aurait pu interroger le spirituel parce qu'il donne du sens, le spirituel. Mais je ne sais pas, mais je sais que je ne connais pas ce sens et qu'il m'est impossible pour le moment de le connaître. Ce impossible n'est pas juste. Qu'ils disent, pour moi, je ne parviens pas à déchiffrer, à comprendre ce que les spiritualités ont donné comme sens à l'humanité, c'est une chose. Que je ne parvienne pas à aller chercher dans la philosophie tous les philosophes qui ont dit que l'humanité, qu'il y a du progrès, que l'humanité va vers un but, qu'il y a du sens dans le sens de l'humanité, c'est une chose, parce que c'est ça en réalité qui se passe. Il ne va pas chercher, il ne cherche pas à aller taper aux portes de ceux qui ont déjà donné du sens. Pour lui, c'est insensé. Eux sont déjà dans l'insensé. Et lui, il ne trouve pas le sens il pense que peut-être il n'y a pas de sens à l'humanité, mais en même temps, il décrète comme ça, sans vraiment analyser, que le spirituel est insensé, que la téléologie est insensée, en somme, la philosophie téléologique est insensée, la philosophie de l'histoire, etc. Tous ceux qui vont essayer de décrire qu'il y a du sens. Voilà, donc un peu plus loin. Si j'étais arbre parmi les arbres, chat parmi les animaux, cette vie aurait un sens, ou plutôt ce problème n'en aurait point, car je ferais partie de ce monde. Et là, c'est absolument génial ce qu'il dit, bien entendu. Parce que, et c'est ce que je l'ai compris dans une vidéo antérieure, de façon intuitive, donc obligatoirement on tombe sur cette question-là. Parce que, pourquoi ce problème ne se poserait pas? Parce que lorsque nous étions des primates naturels, nous n'avions pas besoin de nous poser de l'idée du sens, mais nous étions inclus dans quelque chose qui donnait du sens.
Parce que les animaux ne sont pas confrontés à l'absurde. Ils sont dans quelque chose où l'instinct donne du sens. Donc, l'humanité, en se détachant de ça, elle perd en gros l'instinct, ou plutôt l'instinct traverse d'une autre manière dans l'espace humain. Il est toujours là, cet instinct. Parce que sinon, on ne ferait pas des enfants, on ne travaillerait pas pour l'humanité, on serait désespéré. S'il n'y avait aucun sens, si nos cellules, si nos organes n'avaient pas le sentiment, la sensation intime qu'il y a du sens, on ne pourrait pas vivre réellement. La posture de l'absurde, c'est une posture, c'est pas quelque chose qui peut être vraiment intégré. Je le dis dans d'autres trucs. Donc, cette quête de sens, cette obligation du sens, elle est dans l'humanité essentiellement. Les animaux, ils ont le sens inné. Le sens est là dans l'instinct. Il faut se reproduire, il faut mener le combat pour prendre le pouvoir, il faut, etc. C'est comme ça, mais c'est pas il faut, c'est l'instinct qui guide tout ça. Mais ils sont tout à fait, ils n'ont aucun problème métaphysique à exister sans se poser la question du sens, puisqu'elle est intégrée dans leur instinct. Je serai ce monde auquel je m'oppose maintenant. Donc, s'il était animal, je serai ce monde auquel je m'oppose maintenant par toute ma conscience et par toute mon exigence de familiarité. Cette raison si dérisoire, c'est elle qui m'oppose à toute la création. Je ne puis la nier d'un trait de plume. Ce que je crois vrai, je dois donc le maintenir. Plus loin. À ce moment, l'absurde, à la fois si évident et si difficile à conquérir, rentre dans la vie d'un homme et retrouve sa patrie. Non, 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 non. C'est pas l'absurde n'est pas la patrie de l'homme, c'est pas l'absurde. L'absurde n'a pas comme patrie l'homme, l'intérieur de l'homme. Non, non, non. C'est quelque chose, d'ailleurs, il le dit. À ce moment, l'absurde à la fois si évident et si difficile à conquérir. C'est quelque chose qu'il faut aller essayer de rentrer en soi pour avoir une posture, pour dire ce monde est absurde, mais de façon hyper superficielle. Ça c'est pas, on n'a pas intégré, il n'a pas intégré viscéralement l'absurde. C'est pourquoi il parle et il dit c'est un absurde philosophique, un absurde théorique en somme. C'est cet absurde-là qui anime les existentialistes. Même si, voilà, effectivement, celui qui perd la raison, celui qui perd le sens, il peut tomber dans un état de vide de sens, avoir la nausée, être dans cet état de perte complète de sens, quoi, de plus même comprendre pourquoi les gens se forcent à avoir un sens, à jouer un rôle, etc. Donc on se met à distance de cette humanité, comme si quand on fait un burn-out, on peut se retrouver dans cet état-là, accidentellement, dans ce truc. Mais on n'y reste pas. On reste pas, on ne traverse pas l'existence avec ça. C'est insupportable, ça. Donc c'est quelque chose, il le dit, difficile à conquérir parce qu'il est allé le chercher. C'est pas quelque chose qui lui est tombé dessus, il est allé le chercher pour pouvoir penser le monde d'une autre manière, pour mettre de la liberté à son existence. Voilà, c'est ce qu'il a fait dans ce truc-là. Ensuite, donc, tac, je ne puis, dadadam. Je vais avancer un peu plus vite en somme, parce que où est-ce qu'il va là? Ah mais là il va assez loin là. C'est dommage. Ben, je vais arrêter là d'ailleurs, tiens, pour cette vidéo. Voilà. Je pense que j'ai dit le plus important de cette vidéo-là.
Euh, et je le rabâche de vidéo en vidéo, en fait, parce que chaque page me ramène à cette... me reconfronte, me remet en moi cette conviction importante. Tiens, on voit d'ailleurs à la télévision des endroits où j'ai passé mon enfance. Voilà. Euh, donc, on... Alors, quand même, je vais lire quelques petits trucs. Là, par exemple, vivre, c'est faire vivre l'absurde. Le faire vivre, c'est avant tout le regarder. Au contraire d'Eurydice, l'absurde ne meurt que lorsqu'on s'en détourne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il ne meurt que lorsqu'on s'en détourne. Ça veut bien dire que quand on fait pas l'effort de regarder l'absurde, il disparaît parce qu'il n'est pas à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qui nous habite. On ne, le cerveau, et donc ça devrait même l'interroger, cette chose-là. Pourquoi le cerveau est ainsi constitué de façon à nous protéger de ça? Pourquoi pourquoi on ne peut pas voir la mort avec une densité absolue? Parfois, on la voit, et quand voilà, si on est très malade ou quoi que ce soit, on peut être vraiment confronté à ça et voir la souffrance que ça induit. Mais pourquoi, dans un état ordinaire, on n'y croit même pas à notre mort, d'une certaine façon? On sait qu'on va mourir, mais c'est quelque chose qui est... Pourquoi le monde est si généreux? Pourquoi l'organisation de la vie est euh, est si bienveillante, au fond, malgré ce qu'on pourrait imaginer comme malveillance? Pourquoi, à un certain moment de la douleur, le cerveau disjoncte, par exemple, de quelque chose d'insupportable, le cerveau, d'une peur intense, le cerveau disjoncte pour protéger l'homme? Pourquoi, à un moment donné de la douleur, le corps passe dans une autre, la sensation passe à un autre niveau? Pourquoi il y a malgré tout cet état? Même si on est dans... La souffrance existe, elle a du sens dans l'évolution. Le mal a du sens. J'essaie de le démontrer sur la mécanique universelle, sur le site. J'essaie de parler de ça. Je parle surtout du mal classique, pas de la souffrance physique. Je ne suis pas tellement penché sur cette chose, alors que c'est essentiel, bien sûr. Mais voilà. Voilà, bon, ben, je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et à très très bientôt. Merci.